Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir qui est Deepak Chopra. On va parler un peu de sa biographie, puisque vous êtes très nombreux à vous intéresser aux différentes œuvres que Deepak Chopra peut incarner ou a pu écrire. Et très souvent, vous en fait savez, vous avez une idée d'une œuvre en particulier, mais n'avez pas vraiment la conscience de tout l'étendue des palettes et du travail qu'a réalisé Deepak Chopra. Donc dans cette vidéo, on va essayer de vraiment regarder un petit peu toutes les différentes étapes de la vie, comment Deepak Chopra en est arrivé jusqu'à peut-être votre bibliothèque, ou va arriver dans quelques jours jusqu'à votre bibliothèque. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de format. Alors Deepak Chopra, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui beaucoup connu pour ses méthodes pour vivre jeune, pour vivre en pleine forme, peut-être éternellement ou quasiment, et notamment l'Amérique. Les Américains se déplacent en foule pour l'écouter, même si sa façon de faire rimer santé, spiritualité et rentabilité ne plaît pas à tout le monde. Et malgré tout cela, beaucoup de personnes en fait suivent ce mouvement qu'il a initié, et j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo différentes choses qui sont vraiment intéressantes. Notamment, il est classé parmi les 100 personnalités les plus marquantes du siècle par Time, et il est soutenu par des dizaines de stars du showbiz, puisqu'il est connu dans le monde entier. Beaucoup moins peut-être en France, mais pourtant, plus d'une vingtaine de ses livres ont déjà été traduits, et vraiment, avec ses 15 millions de dollars de revenus annuels, ses tanks doctrinologues, s'est construit un véritable empire financier, grâce notamment à cette méthode dont je te parlais, sur le fait de vivre jeune et en parfaite santé éternelle. Alors, quelle est son histoire à Deepak Chopra? Où est-il né? Comment est-il arrivé aux États-Unis? Eh bien, il est né en 1947 à New Delhi, en Inde. Son père, qui était cardiologue, l'a envoyé se spécialiser en endocrinologie aux États-Unis. Diplôme en poche, il devient un chef de service pragmatique et sérieux au New England Memorial Hospital. Mais tellement stressé pour éprouver le besoin de remonter aux sources et de consulter un médecin bien chez lui, eh bien, il a travaillé avec Dev Triguna, et son nom, c'est un petit peu une vieille formule magique, c'est son mentor. Et en fait, si Deepak, le diagnostic de son mentor, c'est que si Deepak Chopra continuait à vivre à 100 à l'heure, il court droit à la catastrophe cardiaque. Et donc, en pleine époque d'une médecine scientifique et triomphaliste aux États-Unis, eh bien, le retour aux sources n'est pas franchement de mise. Mais en fait, Deepak Chopra suit les conseils du vieux sage et découvre, un peu stupéfait, que les principes de base d'un art millénaire de la santé et d'une vie plus saine. Et par exemple, faire le silence quelques minutes chaque matin, passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, mâcher lentement sa nourriture, grignoter quelques amandes douces. Voilà le programme en fait que lui a donné Triguna. Simple, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est magique? Et donc pour en fait Deepak Chopra, ça lui a permis de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, et lui donner définitivement le goût de techniques traditionnelles. Donc c'est ça qui a déjà été un premier marqueur de sa vie. Et en 1984, il a une nouvelle rencontre décisive dans sa vie. C'est Maharishi Mahesh Yogi. C'est un authentique gourou indien qui a fondé notamment la méditation transcendantale. Et c'est une technique de méditation traditionnelle qui est adaptée pour les occidentaux. Par exemple, les Beatles ont effectué une retraite chez lui. Et il a une école de bien-être et de santé qui sont basées à l'Ayurveda. Et en France, cette méthode a été classée à tort parmi des sectes. Peut-être que c'est à tort, hein, je précise, mais pas aux États-Unis. Et donc Deepak Chopra étudie la méditation, mais aussi les secrets des préparations des plantes, l'art des régimes alimentaires et les techniques de massage, etc. Élève très doué, il est nommé un an plus tard seulement directeur d'un important centre de santé Maharishi, et fonde l'association américaine de médecine ayurvédique, qui lui permet de rencontrer des scientifiques de haut vol qui l'initient au plaisir métaphysique et de la physique quantique. D'après lui, la science nous permet de mieux comprendre la spiritualité, tout au moins la physique moderne qui a dépassé les limites de la matière et qui, pour l'univers, est un vaste océan d'énergie, de conscience et de lumière. Ses premiers livres, dont d'ailleurs le best-seller qui est disponible en français, Le corps quantique, d'ailleurs je te mettrai l'ensemble des liens de ces livres dans la description, dans lequel il propose une synthèse entre les développements les plus pointus de la physique, de la biologie, de la médecine et les grands principes des philosophies spirituelles. Il a fait aussi ses premières télés, ses premières interviews grâce à ce livre Corps quantique.
Et en fait, ce que n'aime pas, on va dire, beaucoup la communauté scientifique, parce que il mélange des genres et en général, on aime bien que les choses soient gardées dans un seul et unique rubrique. De façon générale, Deepak Chopra en fait a vraiment développé grâce à cette rencontre qu'il a pu faire. Et en 1993, les Américains, absolument complètement fous par son travail, commencent à se déplacer en foule pour l'écouter. Et donc, il quitte Marashi, là où il était en centre, pour voler à ses propres ailes. Et c'est à la Joliet, en Californie, qu'il fonde un établissement de remise en forme, le très luxueux Chopra Center for Wellbeing, le centre Chopra pour le bien-être. Et donc, sa spécialité dans ce centre, c'est comment guérir, rester jeune et en forme grâce à l'Ayurveda, à la méditation et à 1000 autres trucs éprouvés du développement personnel. Certainement aussi grâce à une bonne dose de foi, parce que quand on assiste à une rémission spontanée d'un cancer, aucun scientifique au monde ne peut en expliquer le mécanisme, commente Chopra. Et donc, on parle de miracle, mais ce n'est qu'une loi naturelle. Ces guérisons montrent que l'esprit est assez puissant pour freiner ou stopper l'altération du corps. Donc, guérisson qui passe aussi par un porte-monnaie bien rempli, parce que le moindre stage de spirification que tu peux avoir dans ce centre, c'est 15 000 francs par semaine à l'époque, en 1993. Mais ça n'a arrêté personne, puisque Madonna, Michael Jackson, Liz Taylor, Bette Midler, Demi Moore y sont allés. Et il n'y a pas que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le travail de Chopra. Et maintenant, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, il donne des conférences à la Harvard Medical School et dans d'autres universités américaines de médecine. Donc, l'idée en fait aussi de Deepak Chopra, au-delà en fait de cette côté spirituel qu'il a pu développer et cette introduction ou implantation d'une tradition indienne dans un système américain, dont le rêve américain qui demande beaucoup de travail, beaucoup en fait de fatigue pour pouvoir réussir à avancer vers cet objectif. On s'aperçoit que il a réussi à l'implanter et à faire que quelque chose qui fonctionnait localement ou qui n'avait pas forcément une grande valeur localement se déplace au système des États-Unis. Alors évidemment, dans les critiques qui peuvent être faites sur Deepak Chopra, il y a le système de la spiritualité et de la rentabilité. Parce que face à un système médical qui est occidental, qui affiche des limites et qui ne prend pas vraiment en compte les dimensions psychologo-spirituelles de l'être humain, le système Chopra il répond particulièrement aux aspirations profondes des personnes qui sont égarées dans notre modernité. Et cette fascination est aussi un reflet d'une santé qu'on recherche un petit peu en kit et directement consommable. C'est un petit peu ce qui pourrait se passer dans les prochaines années au XXIe siècle, dans laquelle on pourrait imaginer peut-être un jour un système de santé pour lequel on a un abonnement et que chaque mois on reçoit des compléments alimentaires adaptés à notre style de vie, adaptés peut-être à ce que notre téléphone considère que nous sommes dans un état de santé mentale ou physique, et d'avoir des compléments alimentaires qui soient là-dedans. Ça, c'est vraiment la physique pure, mais bien sûr, dans le système occidental, en fait, l'idée de Deepak Chopra qui plaît à beaucoup de personnes, c'est que il y a une part en fait d'inconnu, d'incertitude qui est beaucoup travaillée et observée par la spiritualité et par les pensées, par la manière d'interagir avec soi-même, et c'est justement dans quoi justement Deepak Chopra ne loupe rien, puisque son commerce est vraiment basé sur des produits dérivés également, des livres, des cassettes, des CD, des vidéos, des vêtements, des compléments alimentaires, et tous labellisés avec corps sans âge, esprit illimité. Et donc ce qui ne plaît pas à tout le monde, c'est ce côté spiritualité et rentabilité, puisque voilà, il y a beaucoup, on est dans un monde, une culture judéo-chrétienne qui nous a beaucoup baigné dans un monde d'humilité, de pauvreté, d'abnégation. Et donc c'est difficile pour la place de ce gourou, notamment en France, de pouvoir se faire une place, parce que c'est quelque chose de spécifique et qui n'est pas vraiment trop valorisé, d'où encore notre culture a du mal. Donc il y a 5 principes à retenir de Dr Chopra. La première, c'est la médecine ayurvédique. C'est en traduction de l'indien en français, c'est la science de la vie. C'est l'un des systèmes médicaux les plus anciens. C'est une approche globale en fait de l'être humain qui tient compte à la fois du corps, du mental, de l'esprit, de l'environnement, et ça s'appuie sur un ensemble de techniques spécifiques comme préparation à base de plantes, de massage, de jeûne, quand on va essayer de jeûner de façon des jeûnes hydriques ou des jeûnes d'aliments, d'alimentation, les régimes alimentaires, la désintoxication, l'exercice physique. Il y a un deuxième principe qui est important, c'est la guérison. Pour Chopra, la maladie est le signe de conflit intérieur, donc ton esprit soumis à du stress, aux incohérences de la vie moderne et séparé de sa dimension spirituelle, il se fatigue et autorise virus et microbes à se développer. Donc ça, c'est dans la philosophie de Deepak Chopra. Il y a un troisième principe, c'est le corps quantique.
D'où le livre qu'il a écrit, c'est la matière qui est composée d'atomes, eux-mêmes constitués de particules subatomiques, une forme d'énergie lumineuse et immatérielle, et selon Chopra, notre esprit serait capable d'entrer en contact avec la mémoire des atomes et d'influencer leur comportement, ce qui déclencherait des processus de guérison. Quatrième principe à retenir de Deepak Chopra, c'est la méditation. Selon Deepak Chopra, la méditation transcendantale qui est fondée sur la répétition d'un mantra, un mot, une phrase pour canaliser le flux de ses pensées. Donc pour le débutant, il conseille de s'entraîner en se concentrant plutôt sur la respiration afin de vider son esprit, à raison d'une fois par jour pendant 10 minutes. Ces exercices diminuent anxiété et stress et développent la mémoire et la créativité. Enfin, un cinquième principe à retenir de Deepak Chopra, c'est la spiritualité. Elle est pragmatique, on restaure d'abord l'harmonie avec soi-même, aimer son corps, lui apporter tous les éléments nécessaires pour négocier avec les facteurs de stress, accepter les zones d'ombre de sa psychologie. Ensuite, il faut développer l'amour, ses facultés d'empathie avec les autres et son environnement. Et enfin, c'est reconnaître que nous sommes sur Terre pour accomplir un travail et entrer en relation directe avec notre nous supérieur, le soi supérieur que nous avons tous ensemble. Bref, tu l'auras compris, d'une manière générale, Deepak Chopra n'est pas et ne rend pas les gens indifférents dans les environnements qu'ils fréquentent et dans le système de croyances que chacun d'entre nous pouvons avoir. On peut être complètement pour son système et le suivre intégralement, on peut être complètement contre, mais naturellement il y a toujours, comme tu le sais, un niveau de nuance à accepter. Pour ma part, ce que je retiens de Deepak Chopra, c'est que c'est une personne qui a une approche très marketing de son œuvre, mais en même temps, pour faire un impact sur les choses, il faut être parfois marketing et marketer les choses. Et la chance qu'a Deepak Chopra, c'est qu'il arrive à être entendu et que beaucoup de personnes ont cet effet boule de neige qui le font connaître et qui font que justement on parle de lui encore et qu'il devient de plus en plus populaire. À travers aussi ce que j'apprécie dans son travail, c'est les différents supports qu'il met à disposition sur internet ici et là, avec des méditations gratuites, des méditations, et aussi pour ma part je suis allé à une de ces conférences dans lesquelles j'ai pu voir vraiment la capacité que la spiritualité, le fait de méditer, le fait d'être dans le calme, le silence peut t'apporter et peut permettre de garder un niveau d'énergie absolument extraordinairement important pendant de très longues heures et faire justement que l'on peut avoir des performances, des résultats avec moins de stress, mais aussi avec une maîtrise de nous même beaucoup plus accentuée. C'est ce que je pense que tu apprécies dans ces différents ouvrages. Encore une fois, je te mets les différents liens de ces livres dans la description si tu veux aller beaucoup plus loin. Je t'invite, pendant que j'y pense, à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses. Tu as un petit bouton en dessous, tu pourras la partager sur WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn ou le média social et à la personne à qui tu penses maintenant. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires de quel pays, de quelle ville tu as regardé cette vidéo, ce que tu retiens de cette vidéo et quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi. Enfin, tu peux regarder dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et notamment mes différentes formations en ligne que tu peux accéder en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.